La mère biologique du petit enfant a cherché à se marier plus haut. Elle a même volé la petite graine du maréchal de l'Empire. Qui aurait cru qu'elle donnerait naissance à un petit chat de la taille d'une paume? Depuis, le petit enfant est devenu un monstre aux yeux de sa mère biologique. Il était frappé de coups de poing et de coups de pied chaque jour. Enfin, elle a été enfermée dans la chambre pour se débrouiller toute seule. Juste au moment où le petit enfant était sur le point de mourir de faim, la porte de la chambre a soudain été défoncée. Un homme grand, vêtu d'un uniforme, a foncé à l'intérieur. Il a rapidement pris dans ses bras le petit enfant aux oreilles de chat blanche. Lily ne savait pas combien de temps elle avait dormi, jusqu'à ce qu'une douleur brûlante dans son ventre la réveille. Il a ouvert les yeux en tremblant et s'est réveillé. Vite, va chercher des nutriments. La seconde d'après, un complément nutritionnel au goût de fraise s'est approché de la bouche. Le petit enfant a instinctivement commencé à téter. Le vieux majordome à côté regardait avec un sourire la petite créature sur le lit. Dans mon esprit, j'ai de nouveau insulté cette femme cruelle. Oser voler les gènes du maréchal, c'est chercher la mort. Ce qui attend cette femme, c'est la prison. À ce moment-là, Lily avait enfin rempli son petit ventre. Le vieux majordome prit la parole en souriant, « Mademoiselle. Ici, c'est la résidence du maréchal. Vous pourrez bientôt rencontrer le maréchal. » Les 3 mots « résidence du maréchal ». Lily avait entendu cette femme le dire plus d'une fois. On dirait que c'est la maison de son père actuel. Pourtant, cela ne l'a pas rendu beaucoup plus heureux. Parce que cette femme avait aussi dit cela. Qu'il était un petit boulet inutile. Que personne ne l'aimerait. Quand l'heure du déjeuner arriva, Lily comprit enfin qu'il y avait dans ce monde. Il y a-t-il quelque chose de meilleur que la gelée de fraises? C'est donc le festin de fruits de mer préféré du chat. Cependant, face à une table pleine de délices, Lily était tendue et raide de nervosité. Il attend l'arrivée de son père. Le vieux majordome s'est empressé de réconforter la petite mademoiselle. N'aie pas peur. Le propriétaire, bien qu'il ait l'air froid et distant, mais il ne frappe pas les enfants sans raison. Lily a tremblé tout entière. Elle avait encore plus peur. Que faire alors, justement à ce moment-là? Qu'un véhicule en lévitation bleue et noire a atterri doucement dans la cour. La porte s'ouvrit immédiatement. Un homme en uniforme militaire entrait avec une aura de violence meurtrière. Ses traits magnifiques dégageaient une froideur dangereuse. Lily a juste jeté un coup d'œil, puis a rapidement détourné le regard. Il se demandait s'il devait appeler papa, mais elle avait peur d'être rejetée. À ce moment-là, la voix grave de l'homme s'est élevée. Elle était aussi froide que lui. Quel âge as-tu? 44 ans. Lily a répondu d'une voix douce. As-tu passé le test de force mentale? À ces mots, le cœur de Lily se serra soudainement. Les 2 petites mains s'entremêlent de plus en plus, anxieuses. Elle prononce cette lettre en tremblant. La peur était telle qu'il n'osait même pas lever les yeux pour regarder l'expression de son père. Alors, on sait qu'il est temps de manger. C'est toujours une voix sans aucune variation émotionnelle. Lily, en revanche, lève la tête avec surprise. Elle ne se blâme pas. Elle ne dit pas qu'elle est inutile. À ce moment-là, le majordome a déjà servi le déjeuner de Yuan Xiao. C'est au moins 10 fois plus que la nourriture devant Lily. La petite Lily a la bouche grande ouverte en regardant. Papa mange beaucoup, hein. Le père et la fille mangent ainsi tête baissée. Lily, avec ses cheveux en désordre, se cache derrière son bol. Après avoir mangé quelques bouchées, elle lève la tête pour jeter un coup d'œil furtif en face. L'enfant pense qu'elle se cache bien. En réalité, avec la perspicacité de Yuan Xiao, comment pourrait-il ne pas s'en rendre compte? Cependant, il ne sait pas non plus comment interagir avec ce petit bout. Il ne reste plus qu'à faire semblant de ne pas s'en soucier. Le petit chaton mange avec appétit en regardant le beau visage de son papa. Sans s'en rendre compte, elle a trop mangé. Il a fait un petit rot. Elle s'est rapidement couverte la bouche. Son petit visage était tout froissé. Elle était un peu perdue. Juste à ce moment-là, Yuan Xiao a parlé d'une voix froide. Le vieux majordome Lily a été surpris. Le grand-père majordome s'est approché. Que désire le maître de maison? Va chercher un médicament pour la digestion. Le repas de Yuan Xiao n'est pas encore terminé. À qui cela est-il destiné? Cela va de soi. Lily semblait encore un peu incrédule. Les yeux grands ouverts, regardant son père. Le majordome a souri en tendant le médicament. Il sait très bien que son maréchal se soucie de la jeune demoiselle. Malheureusement, il a un visage naturellement renfrogné. Lily a pris le médicament. Elle était extrêmement heureuse. Merci papa. Sa petite voix douce et moelleuse était pleine de joie. Même si la personne en face ne répond pas du tout. Il était également très satisfait. Le jeune papa novice en face, sans même s'en rendre compte. Ce qu'il pensait, c'est que le petit enfant mangeait vraiment trop peu. C'était même pas la moitié de ce que ses 3 fils mangeaient à leur âge. Je ne sais pas s'il est possible de le faire un peu grossir. Yuan Xiao, en tant que militaire. La vitesse à laquelle je mange a toujours été très rapide. Mais ses gestes étaient empreints d'élégance. Peu après, il posa ses couverts. Ses yeux bleus glacials se tournèrent vers le petit enfant. Quelle est ta forme animale? Le petit visage de Lily se mit immédiatement à briller. Ses yeux devenaient progressivement rouges. Mouillés. Yuan Xiao faillit perdre son calme. Pourquoi pleure-t-il? Papa, Lily sera très sage. Papa, ne me rejette pas. Lily avait vraiment peur. Sa forme animale était celle d'un chat en peluche de la taille d'une main. La femme d'autrefois affichait à chaque fois un air de dégoût en la voyant. Parler de la nouvelle race stellaire. Une forme aussi faible n'est jamais apparue auparavant. Dire qu'il est un animal handicapé. Écoutant la douce voix de bébé. Avec un sanglot pitoyable. Yuan Xiao pinça les lèvres. Se tut pendant quelques secondes.
puis tendit la main pour attraper le petit, et le posa sur ses genoux. « Je ne te laisserai pas. » La voix calme et posée de mon père résonnait au-dessus de ma tête. Bien qu'il n'y ait pas d'émotion superflue. Mais Lily aperçut une promesse dans son ton. Lily leva son petit visage juvénile, aussi clair que l'océan. Ses yeux bleus profonds brillaient de larmes. « Je suis un si petit et si faible chat en peluche. La paume de la main n'est pas beaucoup plus grande que celle de papa. » Il faisait des gestes avec ses mains. Lily est une bête blessée et inutile que personne ne veut. En parlant d'animaux handicapés, abattu et triste, il baisse la tête. Avoir peur de voir du dégoût dans les yeux de papa. Une main se posa sur son oreille touffue. Elle frotta un peu. C'est un animal handicapé. Lily leva les yeux et vit son père. Ses yeux d'un bleu glacial étaient toujours aussi calmes qu'à l'accoutumée. Il inclina la tête et frotta son visage dans la paume large de son père. Est-ce que papa veut encore le caresser? Yuan Xiao acquiesça. Il ne dit rien de superflu. Lilian esquissa immédiatement un léger sourire. Elle avait un sourire doux et obéissant. Les larmes coulaient sans qu'elle puisse les contrôler. Papa, tu es le meilleur papa du monde. Le cœur de Lily se dénoua légèrement. Cela rapprocha beaucoup le père et la fille. Après le repas, Yuan Xiao devait aller au travail. Debout dans la cour, avec une tristesse profonde et un attachement infini. Jusqu'à ce que le véhicule en lévitation parte. S'éloignait très, très loin. Elle ne pouvait plus le voir. Ce n'est qu'alors qu'elle ramena son regard. Le majordome regardait à côté, s'émerveillant en faisant TSK. Le maître de maison ne s'était jamais rapproché de qui que ce soit. Même les 3 jeunes maîtres ne l'ont jamais prise dans leurs bras quand ils étaient petits. Encore moins pour réconforter un enfant. Cependant, mademoiselle Lily est si douce et tendre. Ce n'est donc pas si surprenant. Elle est différente de tous les petits de la tribu des bêtes stellaires. Les petits de la race stellaire sont robustes et très destructeurs. Même ceux qui viennent juste de naître. Parce que les jeunes qui naissent, en quelques mois, ils prennent forme animale. Leur mobilité est bien plus forte que celle des bébés humains. Dès qu'ils peuvent marcher, ça mènera à toutes sortes de destructions imprévisibles. Il suffit de faire une recherche en ligne. On peut voir ça partout. Les parents de la race stellaire devenus fous à cause de leurs propres petits. Et à ce moment-là, Lily est assise sagement sur son petit canapé réservé, avec ses petites pattes de chat rose. Un petit coussin moelleux est également posé sur le petit canapé. Le robot intelligent, Xiaomi, lui a apporté du jus de fruits au lait. La petite bouche mini saisit la paille et aspire fortement. Ses petites joues se sont immédiatement gonflées comme des ballons. Puis Xiaomi lui a allumé le projecteur. La télévision diffuse le dessin animé le plus populaire de la galaxie. Lily aimait beaucoup regarder. Le majordome n'a pas pu s'en empêcher. Il a utilisé son terminal personnel pour prendre une photo de Lily buvant du jus avec la paille. La scène où elle regardait le dessin animé. Il a pris une photo. Sur la photo, un tout petit bébé ressemble à une boulette de riz gluant. Ce n'est pas possible. Une photo aussi mignonne ne peut pas être appréciée par lui seul. C'était le majordome qui, discrètement, a accidentellement envoyé la photo au terminal du chef de famille. Yuan Xiao, qui venait d'arriver dans la Légion, était en train de traiter un document. Le voyant clignotant indiquant la réception d'un message apparaît. Il n'a pas réfléchi longtemps et a cliqué dessus. Ensuite, une photo ultra haute définition. Photo d'un petit chiot tenant une paille dans la gueule depuis son plus jeune âge. A été agrandi. Il y avait aussi l'adjudant qui se tenait derrière lui. Que se passe-t-il? Une telle photo. Comment cela a-t-il pu se retrouver dans le terminal du maréchal? Mais c'est vraiment trop mignon. D'où vient ce petit mignon? Un simple coup d'œil suffit à faire fondre le cœur. Non, il doit encore regarder un peu plus. Yuan Xiao a fixé la photo pendant 2 ou 3 secondes. Son doigt se déplaçait déjà vers la croix en haut à droite. Mais pour une raison inconnue, il n'arrivait pas à appuyer. À ce moment-là, le majordome a envoyé un autre message. Désolé. Maître, je me suis trompé de message. Devrais-je le retirer? Yuan Xiao a répondu sans expression, pas besoin. Ensuite, sa main a de nouveau enregistré la photo sans contrôle. Il a continué à travailler. L'adjoint derrière est presque explosé de curiosité. Que se passe-t-il exactement? Qui est cette petite boule de riz gluant toute douce qui a l'air si moelleuse? Comment leur nouvelle race stellaire pourrait-elle être aussi moelleuse? Un petit mignon et moelleux. Puis il jeta un coup d'œil au maréchal impassible. Il n'osait pas poser de questions. À partir de ce moment-là, le majordome va parfois faire des erreurs. Jusqu'à l'heure de la pause déjeuner. Maréchal, votre déjeuner est arrivé. L'adjoint pousse doucement la porte. En voyant l'expression du maréchal fixant l'écran, plus sérieux que d'habitude, il ne peut s'empêcher de penser. Se serait-il passé quelque chose de grave? Puis, alors qu'il posait la nourriture, un coup d'œil a aperçu une vidéo. Mon Dieu, c'est encore le petit gâteau de riz gluant de ce matin. Lily tient un petit bol dans ses bras à l'écran, en buvant une soupe de poisson au lait parfumé. Des yeux bleus brillent intensément. L'adjoint est captivé. Il faillit renverser le plateau sur le visage de Yuan Xiao. Que regardais-tu? Un ton froid et distant. Cela fit frissonner l'adjoint, qui avait un sourire de tante. Désolé, maréchal. Il s'empressa de disposer les plats. Puis, il est sorti du bureau en regardant en arrière à chaque pas. Comment n'avait-il jamais su cela auparavant? Le maréchal a-t-il vraiment ce genre de petit passe-temps? Il aime vraiment regarder des petits enfants qui mangent comme des boulettes de riz. Il veut vraiment aussi cul à cul. L'adjoint ouvre son terminal personnel. Il cherche frénétiquement des vidéos de petits enfants en ligne. Puis il a fait défiler des dizaines de vidéos. Des gamins qui se battent si violemment qu'ils en deviennent méconnaissables. Il a abandonné. Ces petits enfants si mignons et doux. Où le maréchal a-t-il finalement été trouvé? Il ne le sait pas.
Son propre enfant est convoité. Après avoir mangé, il continue à travailler comme si de rien n'était. Sauf que sa vitesse de travail a considérablement augmenté. Puis le maréchal, habitué à faire des heures supplémentaires, est rentré chez lui plus tôt que d'habitude. Dans la résidence du maréchal, Lily est assise dans le jardin. Elle traîne son petit visage en regardant vers le ciel. « Mademoiselle, vous devriez entrer dans la maison. Le maréchal a beaucoup de choses à faire chaque jour. Il arrive même qu'il ne rentre pas pendant plusieurs jours. » Le vieux majordome lui apporte un verre de lait. À peine la voix s'estelle-t-elle. Un grondement retentit. La voiture volante familière descend lentement. Lily s'est exclamée et s'est précipitée pour accueillir, laissant le vieux majordome à se frotter les yeux, incrédule. Est-ce raisonnable? Après que le père et la fille ont mangé, Yuan Xiao s'est assis comme d'habitude sur le canapé pour regarder les nouvelles militaires. Le petit enfant, le noix de riz et de Xuzi, est assis sagement sur le côté. Ses deux petites mains sont posées sur ses genoux joints. Ils sont restés silencieux un moment. Yuan Xiao a commencé à se sentir étrange. Il se remémora comment il interagissait avec ses fils. Chaque jour, c'était entraînement après entraînement. Les liens affectifs entre père et fils, tout ça, n'existe pas. Yuan Xiao pensait, impassible. Une telle façon d'interagir. Il est évident que cela ne convient pas à une fille. Si petit, tout blanc, tout doux. Si on lui demandait de s'entraîner, elle pleurerait. Bien qu'il soit déjà père de 3 fils. Mais c'est toujours le maréchal Yuan Xiao, un nouveau papa. Il a sorti son terminal personnel. Avec un visage sérieux. J'ai posé ma toute première question sur le nouveau site. Jingao demande de l'aide au nouveau papa sur comment s'occuper d'un petit enfant. Jingao a rapidement reçu sa première réponse. Ah, c'est trop drôle. Il y a même des gens qui demandent comment s'occuper d'un petit enfant. Ce n'est pas quand ils sont désobéissants. On peut juste les attraper et leur donner une bonne correction? En voyant cela, les sourcils de Yuan Xiao se sont froncés. Il jette un coup d'œil au petit enfant à côté. Il est tellement obéissant, c'est incroyable. Donc, on peut ignorer cette réponse. En tant que père de 2 petits-enfants, je dis cela à cet internaute d'après mon expérience. Ne leur montre surtout jamais de bons visages. Ces petits-enfants savent vraiment profiter de la situation. Il ne faut absolument pas les gâter. Ce jeune papa novice, tu dois vraiment prendre soin de toi. Il vaut mieux prendre rendez-vous avec un psychiatre à l'avance. Ma force mentale n'a pas été corrompue. Il faut d'abord se faire démolir par son propre enfant indigne. Les petits-enfants, c'est très facile à élever. Trouvez simplement une grande cour. Ensuite, jetez-y quelques jouets résistants à la morsure. Verrouillez la porte de sécurité. Laissez-le jouer là-dedans toute la journée. Tant que vous vous souvenez de le nourrir à des heures fixes, ça ira. Waouh, c'est impressionnant là-haut. Tu es vraiment un petit enfant sauvage, n'est-ce pas? Ici, nous conseillons au nouveau papa d'acheter d'abord une assurance. Nous avons ici une assurance personnelle et une assurance pour les dégâts à la maison. Et aussi une assurance contre les morsures de petits-enfants. Veuillez y réfléchir sérieusement. Yuan Xiao est déjà en train de perdre la tête. C'est vraiment absurde. Son poste de demande d'aide s'est transformé en un tribunal pour petits-enfants. Yuan Xiao a lu environ une centaine de commentaires. Aucun message utile. Finalement, il s'est connecté à un site de consultation professionnelle. Il a trouvé un éducateur avec de bonnes critiques pour des conseils. Comment un nouveau papa devrait-il s'occuper de sa fille? Le maître a effectivement l'air très professionnel. Puis-je savoir quel âge a votre fille? Quel est son caractère? À 4 ans, elle est très calme et obéissante. Le maître en éducation ne croit clairement pas que ces deux mots soient liés. Cela n'a rien à voir avec les petits de leur nouvelle race stellaire. Yuan Xiao a donc expliqué davantage. Par exemple, aujourd'hui, il est assis sagement dans le jardin. Nous avons mangé ensemble seulement après que je sois rentré du travail. Maintenant, il est assis à côté de moi en regardant la télévision. Mais je ne sais pas comment lui parler. Il a objectivement tapé ces mots. L'autre partie a juste envoyé une série de « Ah, ce frère. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? L'illusion est en effet une manifestation d'une maladie mentale. Vous n'êtes pas en train d'être torturé par votre propre enfant, n'est-ce pas? Vous commencez à avoir des hallucinations, n'est-ce pas? Je te recommande ici d'essayer un psychologue. Maréchal Yuan Xiao. C'est la première fois que je découvre que sa langue maternelle est le vous. Les internautes ne sont pas fiables. Les experts ne sont pas fiables non plus. Finalement, Yuan Xiao a éteint son terminal personnel. Le terminal se tourne vers Lily. Je vais m'entraîner. Tu veux venir avec moi? Les jolis yeux bleus de Lily brillèrent légèrement. Elle hoche la tête avec enthousiasme. Bien sûr, Yuan Xiao n'est pas fou au point d'entraîner sa fille. Il lui a demandé de rester assise à l'extérieur de la salle d'entraînement. Elle regarde son père s'entraîner habilement sur divers équipements. Ses mouvements sont stables, puissants et d'une grande beauté. Lily se transforme instantanément en petite fan. Elle agite à nouveau ses petits bras dodus pour l'encourager. Elle lui apporte une serviette pour essuyer sa sueur. C'est pourtant le même entraînement qu'avant. Mais aujourd'hui, Yuan Xiao se sent particulièrement accompli. Après l'entraînement, c'est l'heure pour les petits de dormir. Yuan Xiao porte les lits pour aller se laver dans les toilettes. Elle regarde la petite qui tient une brosse à dents rose pâle. Son petit visage dodu est couvert de mousse. Yuan Xiao ne savait pas comment il avait pris le terminal. Il reprit ses esprits. Des dizaines de photos étaient déjà apparues dans le terminal. Yuan Xiao tomba dans le silence. Sa main semble avoir un peu sa propre volonté. Le lendemain, lorsque Lily se réveilla, Yuan Xiao était déjà parti au ministère de la Défense comme d'habitude. Après avoir pris son petit déjeuner,
Lily jouait seule dans le jardin. La lumière du soleil tombait en taches à travers les buissons. Lily a trouvé un coin tranquille. Ici, je ne devrais pas être découverte, n'est-ce pas? Lily serra un peu nerveusement. Elle fit un petit point. Puis elle secoua son petit derrière. Une grande queue duveteuse blanche. Soudainement, il surgit de dessous la jupe. Le petit robot Xiaomi à côté a été surpris. Lily, toute nerveuse, s'empara de sa queue pelucheuse. Chut, c'est notre secret, d'accord? L'écran sur le visage de Xiaomi affichait des caractères brouillés. Après un moment d'hésitation, elle a ensuite affiché un sourire. Lily est rassurée. Xiaomi ne le dira à personne. Lily a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Elle a sorti une petite brosse. Elle s'est assise sur une chaise pour se peigner. Sa grande queue duveteuse semblait plus douce. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle a frotté son petit visage. C'est si agréable. Bien que cela ait pris un peu de temps. Mais Lily aime toujours beaucoup sa forme de chat. Mais à cause de sa mère d'autrefois, qui détestait vraiment la voir souffrir. Il a donc pris l'habitude de se cacher pour se transformer. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la maison est en fait équipée de caméras, qui surveillent toute la résidence du maréchal. C'est le genre de surveillance à 360 degrés sans angle mort. En raison de la position spéciale de Yuan Xiao, il y a de nombreux documents importants à la maison. Mais en général, tant que l'alarme n'est pas déclenchée, Yuan Xiao ne regarde pas. Mais aujourd'hui, il n'a rien reçu de toute la matinée. La main du majordome a glissé. Yuan Xiao, en dehors de son travail, a ouvert sans s'en rendre compte la surveillance de la maison. Puis, Yuan Xiao est resté figé. Derrière sa fille, une queue de neige élégante et éthérée est apparue. En tant que membre de la race stellaire, avoir une queue et des oreilles est normal. Par exemple, sa forme animale est celle d'un tigre, avec une longue queue comme un fouet, accompagnée d'écailles acérées. Mais l'apparence de Lily est quelque chose qu'il n'a jamais vu. Yuan Xiao se souvint que le petit avait pleuré dans ses bras, en disant d'une voix plaintive qu'il était un ver à soie. C'était un charagdol. Il avait aussi cherché dans la base de données des nouvelles formes animales après coup. Mais il n'avait rien trouvé. Appelé charagdol. Les yeux d'un bleu profond de Yuan Xiao, empreints de sérénité, tapota du doigt sur la table. Un ver à soie? Je crains que la réalité ne soit pas si simple. Mais Lily, à ce moment-là, n'en avait aucune idée. Mon petit gilet est déjà à moitié tombé. Après avoir peigné les poils de sa queue, elle s'est cachée. Une journée est rapidement passée. Cependant, aujourd'hui, Yuan Xiao n'est pas rentré plus tôt. Jusqu'à 23 heures. Lily s'est déjà endormie, appuyée sur le canapé moelleux. Yuan Xiao, plein de vitalité, est enfin descendu du véhicule en lévitation. Le vieux majordome a frissonné à cause du froid qui émanait de lui. Ce soir, si tard, on dirait qu'il est parti exécuter une mission temporaire. D'habitude, dans ce genre de situation, le maître reste avec la Légion. Pourquoi est-il revenu spécialement aujourd'hui? Ce n'est pas à cause de mademoiselle, n'est-ce pas? Le majordome réfléchissait avec une expression étrange. Mais il pensait que ce n'était pas possible. Maître, vous êtes de retour. Mademoiselle vous attend encore. Yuan Xiao répondit d'un ton froid par un simple bum. Ses yeux d'un bleu profond se sont posés sur le petit boulet recroquevillé sur le canapé. Ses sourcils se sont froncés. Cet après-midi, il a reçu des nouvelles. Une ville sur la planète 2210 est attaquée par les airs. Il est responsable de mener les troupes pour nettoyer. Cette opération de nettoyage a duré jusqu'à 22 heures. Mais il avait toujours quelque chose en tête. Cela l'a forcé à rentrer chez lui sans même changer de vêtements. Il a ressenti un regard. Lily a ouvert les yeux en étant encore un peu endormie. Puis elle a vu l'homme grand devant elle. « Papa » a-t-elle dit avec un peu de joie. Une petite voix douce et moelleuse a soudainement frappé le cœur de Yuan Xiao. Toutes les émotions négatives causées par le massacre se sont instantanément dissipées. Il s'est penché pour prendre sa fille dans ses bras. Un petit bras s'est soudain enroulé autour de son cou. Pour Yuan Xiao, c'est une sensation merveilleuse. Son corps s'est figé. Il s'apprêtait à convaincre la petite de le lâcher. Mais il a réalisé que Lily avait incliné sa petite tête et s'était rendormie. Elle s'est même blottie un peu plus dans ses bras. Hésitant un instant, Yuan Xiao a conduit la personne dans sa propre chambre. Il était également très fatigué aujourd'hui. Au moment où il est entré dans la chambre, les yeux bleus profonds de Yuan Xiao se sont transformés en pupilles verticales comme celles d'une bête. Le corps appartenant bientôt à l'humanité a été remplacé par une créature entièrement blanche, d'une bête avec des motifs de Bethel. Le tigre Qilin est le sang hérité de leur famille depuis des générations. Il s'est approché prudemment du grand lit dans la chambre. Comparé à la gigantesque bête de plus de 3 mètres, le petit boule de riz gluant qui se blottissait contre sa poitrine était si petit. Le Qilin tigre majestueux a légèrement incliné la tête. Il a aussi rapproché sa patte de tigre pour comparer. C'était vraiment un petit. Il ouvrit grand la bouche et bâilla. Ce petit boule de riz gluant, pour le mettre dans ses bras. Il a aussi fermé les yeux pour se reposer. Cette fois-ci, la mission. Pour éviter que la contamination des bêtes étranges ne cause de plus grands dégâts, il a utilisé son pouvoir mental. Jusqu'à présent, sa tête est encore traversée par une douleur aiguë. Cependant, avec le son régulier de la respiration de sa fille dans ses bras, Yuan Liuonz a ressenti un petit visage tout doux s'est frotté contre son propre cou. À l'aise, il a même plissé les yeux. Que se passe-t-il? Sa tête ne semblait plus si douloureuse. Il ne pouvait s'empêcher d'être un peu perplexe. L'effet du suppresseur cette fois-ci est en fait si bon. On dirait qu'il pourra enfin bien dormir aujourd'hui. Il n'est pas encore jour. Yuan Xiao a été réveillé par une quinte de toux.
Dans l'obscurité, il a ouvert les yeux. Mais une voix enfantine et joyeuse est venue de ses bras. Le Kylin tigre a baissé les yeux. Enroulé en forme de crevette, un petit gâteau de riz gluant, s'appuyant contre sa poitrine. Le petit visage de Lily, habituellement pâle, était devenu rouge. Papa, Lily est très malheureux. Les yeux fermés étroitement. Écoutant les sanglots de sa fille. Le cœur de Yuan Xiao se serra. Mais après tout, c'est le maréchal. Il retrouva rapidement son calme. Le gigantesque tigre Kylin. Au moment de sauter du lit, il retrouva son corps humain. Le majordome appela Yuan Qingran. Lily avait de la fièvre. En entendant cela, le majordome fut immédiatement alarmé. D'accord, je vais immédiatement informer le jeune maître Tang. Pendant ce temps, Yuan Qingran, qui venait de raccrocher au téléphone avec le premier institut des nouvelles bêtes, émit un léger rire. Cette petite cousine est vraiment amusante. Quand elle reçut l'appel du majordome. De l'autre côté, on pouvait encore entendre la voix de Yuan Xiao demandant d'acheter des compresses pour faire baisser la fièvre. Il n'avait jamais entendu la voix de son oncle si pressante auparavant. Yuan Qingran face à cette petite cousine qui était apparue soudainement. Je suis devenu curieux. 15 minutes plus tard, Yuan Qingran était un peu surpris en voyant la petite fille sur le lit. Auparavant, il était passé devant le centre de détection de la force mentale. Voyant que cette petite fille semblait avoir été séparée de sa mère, il s'est donc approché pour lui dire quelques mots réconfortants. Il lui a même donné un bonbon. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit la fille de son oncle. Cependant, il y a probablement une autre histoire derrière tout cela. Que est-ce qui se passe? Yuan Xiao regardait sa fille avec une expression de douleur. Ses sourcils étaient froncés. La situation s'est un peu améliorée. Il avait l'air de faire un cauchemar. Je vais essayer de la réveiller. Après tout, elle est encore jeune. Elle a réussi à entrer chez les meilleurs médecins de l'hôpital numéro 1. Peu de temps après, Lily ouvrit les yeux, encore embrumée. Sa petite tête reposait sur l'oreiller. Entre ses cheveux ébouriffés, une paire de grandes oreilles duveteuses pendait. Elle ne s'en était pas encore rendue compte. Yuan Xiao n'y avait pas non plus prêté attention. C'est le regard froid et clair de Ruan Qingran. Il observe avec un grand intérêt. Ses oreilles duveteuses ont l'air vraiment très agréables à pincer. Lily vient de se réveiller d'un cauchemar. En voyant Yuan Xiao, elle n'a pas pu s'empêcher. Il s'assit sur le lit. Son petit corps s'est jeté dans les bras de son papa. Avec une petite voix enrouée. Elle appelle doucement papa. La main de Yuan Xiao se pose sur le dos du petit. Il le tapote doucement. Ruan Qingran arque légèrement un sourcil. Est-ce vraiment son oncle au visage de glace depuis des années? Ne bouge pas pour l'instant. Tu as encore de la fièvre. J'ai entendu une voix claire et froide. Lily tourne son petit cou. Elle voit un jeune homme debout à côté. Ses cheveux et ses cils sont d'une couleur neigeuse. Mais ses yeux étaient d'une jolie couleur ambre. Bonjour, petite cousine. Les yeux de Ruan Qingran se plissent légèrement. Les oreilles de Lily sur sa tête ont tremblé. C'est le grand frère qui m'a donné des bonbons. Puis il a soudainement réalisé que ses oreilles étaient visibles. Elle cria de peur, toute tremblante. Elle s'est rapidement blottie sous les couvertures. Elle ne voulait pas sortir, peu importe ce qu'on disait. Papa, toi et ton frère, sortez d'abord. D'accord, sortez d'abord? Il couvrait ses oreilles poilues avec ses deux petites mains. Plus il était pressé de revenir à la normale, moins ses oreilles disparaissaient. Et maintenant? Papa ne va quand même pas l'abandonner, n'est-ce pas? Lily était si anxieuse qu'elle était sur le point de pleurer. Vite, retournez. Comment peux-tu être si désobéissant? Il se pinçait l'oreille. Elles étaient douces et moelleuses. Les deux personnes à l'extérieur ont entendu. Les coins des lèvres de Ruan Qingran se sont légèrement relevés. Comment peut-il y avoir une si petite créature aussi douce et moelleuse? Il se disputait encore avec ses propres oreilles. Allez, sors vite. Tu vas te sentir mal. Yuan Xiao souleva la couverture. Le petit qui était caché sous les couvertures sursauta. Puis il s'est rendu compte que sa queue était sortie aussi. Lily, effrayée, agita ses deux petites mains. Il pouvait s'occuper de ses oreilles. Mais il ne pouvait pas s'occuper de sa queue. Il n'avait que deux mains, après tout. N'aie pas peur, une grande main. Il lui ébouriffa la petite tête duveteuse. Pas besoin de te cacher. Je t'ai dit que peu importe ce que tu es, ça n'a pas d'importance. Tu es juste ma fille. La voix grave et stable de Yuan Xiao. Il semblait y avoir une force rassurante. Lily le regardait d'un air absent. Puis ses oreilles frémirent. Soudain, il se mit à pleurer. Mais cette fois, il a laissé éclater toute la douleur qu'il gardait en lui. Puis, on vit le petit se jeter sur son père. En un clin d'œil, il se transforma en un petit chat de la taille d'une paume. Le petit chat ragdoll est tout blanc comme la neige. Seules les oreilles sont grises argentées. Ses grands yeux bleus pétillants, clairs et brillants. Yuan Xiao et Ruan Qingran étaient complètement stupéfaits. Comment un si adorable petit animal peut-il exister? On dirait une créature des légendes ancestrales. En voyant le petit tas de poils qui se précipite, Yuan Xiao a instinctivement tendu la main pour l'attraper. 4 petites pattes roses, qui marchent sans grande force. Dans sa paume, sa petite tête se frotta contre lui dans ses bras. Elle émet sans cesse des sons enfantins, des miaulements doux et moelleux. Un instant, les deux paires de yeux étaient rivés sur le petit tas de poils. On ne peut s'empêcher de trouver que ce petit être a un cri si mélodieux. Et à ce moment-là, Lily était également choquée par le chat. Oh non, comment ai-je pu perdre le contrôle? J'ai complètement changé. Puisse-je encore revenir en arrière? Lily ferma les yeux et essaya. Puis, en essayant, tous ses poils doux se dressèrent comme des pissenlits. Cela ressemblait beaucoup à un pissenlit. Il n'a toujours pas pu se transformer à nouveau. Lily, étourdie,
tomba dans les bras de Yuan Xiao. Que faire? Que faire? Est-ce que je vais devoir? Est-ce que je ne peux être promené partout que dans les bras de papa? Heureusement, 2 jours plus tard, la fièvre de Lily était tombée. Elle a finalement retrouvé sa forme humaine. Yuan Xiao, qui était resté à la maison avec elle pendant 2 jours, retourna également au travail. La dernière inspection médicale de son corps a été effectuée par Ruan Qingran. Après avoir confirmé qu'elle était complètement rétablie, il ne partit pas. Est-ce que ma petite cousine veut sortir? Lily cligna des yeux. Depuis qu'il est venu dans ce monde, à part avoir été emmené au centre de test de pouvoir mental, il n'est allé nulle part ailleurs. Il a toujours été élevé dans cette maison louée isolée, comme s'il était caché à la lumière. Yuan Qingran regardait Lily avec des yeux pétillants d'excitation. Je lui ai pris la main et l'ai entraînée dehors. Puis il la souleva et l'a mis dans un véhicule en lévitation argenté. C'était la première fois qu'elle montait dans un véhicule en lévitation. Lily était un peu nerveuse. Sa petite main s'accrochait fermement à la sienne. Yuan Qingran ne put s'empêcher de sourire en voyant cela. Y a-t-il un endroit où tu aimerais jouer? J'ai entendu quelque chose de haut. L'attention de Lily fut détournée. Je ne suis pas pressé. Snow explore les lieux de divertissement à proximité. La voix de Yuan Qingran était douce. Il était en train de se demander à qui il parlait. Un écran rempli de technologie apparut devant eux. Le maître de Hanwen a perdu son bon sens. Recherche réussie. Selon votre demande, il y a un total de 1300 lieux de divertissement, adaptés aux enfants. La vue de l'écran devant Lily se brouilla soudain. Un parc d'attractions apparut. C'est le plus grand parc d'attractions de la ville. Regardons s'il y a des projets que tu aimes. Les longs doigts de Ruan Qingran ont tapoté l'écran. Les yeux de Lily étaient grands ouverts. Ses yeux étaient remplis d'une attente qu'il ne comprenait même pas. Mais à la seconde suivante, il ne pouvait plus s'attendre à quoi que ce soit. Alors que l'écran zoomait, des cris perçants en provenaient par vagues. C'était un moment où des machines lançaient des petits enfants très haut dans les airs, au moins plusieurs centaines de mètres. Juste avant que la chute libre n'atteigne le sol, ils étaient rattrapés par une personne avec des ailes. Pendant ce temps, les petits enfants n'avaient pris aucune mesure de sécurité. Lily était si effrayée que son petit visage était blême. Changeons de projet. Le prochain projet. Ces quelques petits enfants poursuivaient un ballon sur la pelouse. Au début, c'était normal. Mais rapidement, ils se transformèrent en forme stellaire. Ils commencèrent à se battre en groupe. Ruan Qingran n'a même pas hésité et a sauté. Avec le petit corps de sa cousine. Elle serait juste utilisée comme une balle. Le suivant a l'air plutôt normal. Et Lily dans sa vie antérieure. C'est à peu près le même genre de montagne russe que celle qu'on voit à la télévision. Cependant, en y regardant de plus près, la vitesse de ces montagnes russes est presque plus rapide qu'une fusée. Et en regardant autour, il y a au moins des centaines de pistes circulaires hautes et excitantes. Lily pressa doucement sa petite poitrine. Il pense qu'il ne va peut-être vraiment pas y arriver. Lily a soudainement perdu tout intérêt pour le parc d'attractions. Finalement, Yuan Qingran a choisi quelques attractions plus douces. Celle-ci s'appelle Yinlan. On peut voir la mer de nuages pendant la journée, et les étoiles la nuit, et aussi cet océan étoilé. Des bateaux de toutes formes volent dans la mer d'étoiles. Même les gens peuvent flotter et naviguer dans le ciel étoilé. Les yeux de Lily se sont illuminés en entendant cela. Je veux aller voir les étoiles. Yuan Qingran hocha la tête. Alors allons ici. Au fait, la société de ton frère fabrique des vaisseaux stellaires. Ensuite, il pourra t'emmener voir l'univers. En voyant le regard un peu perdu de Lily, Yuan Qingran ajouta, c'est ton grand frère. En même temps, il ressentait un petit mécontentement. Pourquoi n'ai-je pas une petite sœur aussi douce et mignonne? Ce véhicule flottant glisse au-dessus de la ville animée. Il s'arrêta finalement devant un parc d'attractions immense. Lily se pencha contre la fenêtre, regardant prudemment les allées et venues des passants à l'extérieur. La plupart d'entre eux avaient des enfants. Mais ces petits-enfants semblaient tous plus grands qu'elle. Beaucoup. Allons-y, Yuan Qingran prit Lily dans ses bras et descendit du véhicule en lévitation. Aujourd'hui, Lily portait une robe de princesse couleur cerisier. Toute petite et douce. Elle se pencha sur l'épaule de son frère. Lorsqu'elle croisa le regard des autres, elle détourna rapidement les yeux, timide. Elle tirait nerveusement sur le vêtement de son frère avec sa petite main. N'aie pas peur, dit doucement Yuan Qingran en riant légèrement. Il la porte d'un bras jusqu'au guichet. Puis elle est devenue une mascotte entourée de curieux. Frère noir, est-ce ta fille? Un jeune homme. Tout en essayant de contrôler son fils qui grimpe partout sur lui. Tout en se retournant pour demander à Yuan Qingran. Regarde comme la petite fille est sage. Elle ne fait pas de bruit. Il avait presque des étincelles d'envie dans les yeux. Iris, tiens-toi tranquille avec moi. Crois-le ou non, je vais te donner une fessée. Puis quelque chose qui a laissé Lily bouche bée ses produits. Cet enfant qui n'a pas l'air d'avoir plus de 5 ans s'est directement transformé en un ours d'1 mètre de haut et a commencé à se battre avec son père. Tout le monde présent avait l'air de trouver cela parfaitement normal. Même de nombreux enfants dans les bras de leurs parents applaudissaient et encourageaient. Parce qu'ils étaient trop proches d'eux. Yuan Qingran câlinait un petit bout de chou tout doux et dodu. Il a reculé un peu, en attendant que le personnel de sécurité du parc d'attractions arrive. Après avoir maîtrisé ces deux-là, cette farce était enfin terminée. Lily, après avoir vu toute la scène, ne se sentait pas très bien. Mon grand frère, comment se fait-il que ta fille ne fasse aucun caprice? Ce ne serait pas un faux, n'est-ce pas? Un homme s'est approché de la poupée. Elle était assise sur son épaule. Il utilisait sa tête comme un tambour. Dis-moi l'adresse difficile à obtenir. C'est tout simplement mon rêve devenu réalité. Les autres ont également entendu cela.
Ils ont aussi tendu l'oreille. Ils en voulaient aussi. Lily ne pouvait plus se contenir. Sa petite tête est sortie des bras de son frère. Elle les regardait avec des yeux brillants. Non, non. Sa voix était douce et mielleuse. Avec une légère tremblement. Cela a fait craquer tous les papas et mamans présents. Lily n'est pas une poupée. Elle est la sœur de son frère. Après avoir terminé de parler, elle a réalisé que tous les regards étaient un peu étranges. Et il y a eu quelques secondes de silence autour. Mon Dieu. Ce n'est pas une poupée réaliste. Le pays a des règlements clairs. Les humanoïdes ne doivent pas être trop réalistes. Ils doivent avoir des caractéristiques propres aux robots. Donc, cette petite fille, elle est vraiment humaine. En un instant, les gens autour regardaient Lily. Leurs yeux brillaient d'émerveillement. Lily a été effrayée par eux. Elle s'est précipitée dans les bras de son frère. Yuan Qingran avait un léger sourire aux lèvres. Il a utilisé son terminal personnel pour acheter 2 billets. La jeune femme du personnel à côté. Elle a gentiment mis un bracelet pour enfant au poignet de Lily. Merci, grande sœur. Lily a remercié avec beaucoup de politesse. Avec une petite voix douce et mignonne. Cela faisait fondre le cœur de tout le monde. Le personnel ne pouvait s'empêcher de crier en se couvrant la bouche. Comment peut-il y avoir un petit aussi adorable? Ouais, il m'appelle encore grande sœur. Apporte un bracelet. La prochaine personne s'approche. Le membre du personnel a immédiatement effacé son sourire de tante. Sauf ce petit être angélique. Les autres ne méritent pas qu'il affiche une expression aussi stupide. Ils entrent dans le parc d'attractions. Yuan Qingran a déjà planifié l'itinéraire pour sa petite cousine. Le premier objectif est le manège enchanté. Une fois assis, le paysage environnant se transforme en une prairie virtuelle. Les gens sur les chevaux semblent courir dans la prairie. Quand ils y sont allés, il y avait déjà pas mal de monde. Ils jouaient dans un décor manifestement féerique. Mais ils étaient entourés de démons dansants. Dès qu'un enfant monte sur un cheval réaliste, c'est vraiment comme un cheval sauvage qui s'échappe. Certains se tiennent sur le dos du cheval en hurlant. D'autres se transforment directement en forme d'animal stellaire. Ils se mettent à 4 pattes et commencent à courir avec le cheval. Et un autre est vraiment impressionnant. Il est même assis sur un cheval en train de faire ses devoirs. Après que Lily a regardé, elle n'a pas pu s'empêcher de se pencher discrètement vers l'oreille de son frère. Frère, pourquoi ne pas attendre un peu avant de monter? Maintenant, il a vraiment l'impression. Le sentiment d'être en décalage avec tous les petits êtres de ce monde. Je t'accompagne. De quoi as-tu peur? Les yeux de Lily brillèrent un instant. Très bien, d'accord. En fait, toute la petite boule de lait toute molle est sur le point d'exploser de joie. Il a été tiré par son frère pour choisir un cheval en plastique. Mon frère est assis juste derrière lui. Quand les attractions commenceront, le cheval sous lui sembla soudain reprendre vie. Secoua la tête. Il émit aussi un cri de cheval. Lily ouvrit grand les yeux. L'environnement autour de lui devint également noir. Le puissant cheval traversa le tunnel étoilé. Il apparut soudainement dans une vaste prairie sans fin. Mon frère, cette prairie est si grande. Et là-bas, est-ce une montagne de neige? Ruan Qingran tenait les rênes du cheval. Serré dans ses bras la petite créature douce et moelleuse comme la neige. Un jeune homme au tempérament noble et froid. Et le petit groupe doux et adorable attira instantanément l'attention de nombreux touristes. Beaucoup de gens sortirent leurs appareils pour filmer. Plusieurs vidéos apparurent rapidement en ligne. Tout était sur les 2 frères et sœurs, Ruan Qingran et Lily. Ces 2 visages, l'un grand et l'autre petit, sont tous 2 au sommet du game en matière de beauté. L'un est une puissante bête étoilée de haut niveau. Un autre enfant idéal rêvé, doux et adorable. C'est tout simplement l'enfant idéal rêvé par tous les parents de bêtes étoilées. Peu importe la vidéo. Elle a été regardée et re-regardée par d'innombrables internautes. Il est tellement beau, c'est exactement le genre de mari de mes rêves. Cet enfant est vraiment trop sage. J'aimerais tellement l'entendre m'appeler grand frère. C'est différent. Je veux qu'il m'appelle belle-sœur. Toi là-haut, tes billes de calcul m'ont presque éclaté au visage. Ah ouais, Ruan Qingran et Lily sont devenus célèbres. Mais à ce moment-là, ils n'en avaient aucune idée. Ils étaient maintenant ici, à la mer étoilée, prêts à embarquer. Cependant, à peine entrés dans la cale du bateau, un énorme bruit soudain retentit derrière eux. Et des cris de la foule. Lily, effrayée, s'accrocha aux jambes de Ruan Qingran. Ils virent un énorme loup gris, aussi haut qu'un immeuble. Avec des yeux rouge sang, qui semait le désordre partout. Plusieurs personnes furent directement envoyées valser d'un coup de patte par le loup gris. Tombé au sol. Du sang coulait à flot. Lily n'avait jamais vu une telle scène. Tout le groupe était stupéfait. En voyant le loup gris se précipiter vers eux, Ruan Qingran protégea Lily derrière lui. Il sauta dans les airs. Son corps se mit à gonfler instantanément. Se transforma en un énorme léopard des neiges bleues. Sur sa tête se dressaient de magnifiques cornes de cerf bleues. Sa queue n'était pas duveteuse, mais était recouverte d'écailles bleues. C'est le star du grand frère. Il était à la fois beau et impressionnant. En un clin d'œil, le léopard des neiges et le loup gris se battirent. Lily serra fermement son petit poing. Dans son cœur, elle encourageait silencieusement son frère. En voyant le léopard des neiges plaquer le loup gris fou au sol, une jeune fille surgit soudain. Papa, ne me fais pas de mal. Papa, il pleure de manière désordonnée. Le léopard des neiges leva la tête avec férocité. La jeune fille, effrayée, tomba à terre. C'est à ce moment-là. Le loup gris opprimé bondit soudain avec une force immense. Il renversa le léopard des neiges. Le loup gris heurta directement la jeune fille. Il se mit à courir furieusement, les yeux brillants de fureur. Malheureusement, sa direction de course était précisément vers Lily. Lily était pétrifiée par tous ces bouleversements. Cependant,
lorsqu'il croisa le regard féroce du loup gris. Une pensée surgit soudain dans son esprit. Il avait l'air très mal à l'aise. Je peux l'aider. Personne ne remarqua. Les yeux rouges sang du loup gris devinrent normaux pendant un instant. La seconde d'après, une paire de mains recouvrit celle de Lily. Un jeune homme aux cheveux bleus, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Une fréquence aiguë s'échappa de sa bouche, se propageant comme des ondulations dans l'eau. Le loup gris, à portée de main, se mit soudain à se tordre. Il tomba à terre. Les cris de désespoir résonnent dans le ciel. De nombreuses personnes autour ont également été touchées. Même Ruan-Quingrand a légèrement secoué la tête. Mais il parvint rapidement à résister à la résonance de cette voix. Une patte est venue se poser sur le loup gris. Les policiers interstellaires sont également arrivés à ce moment-là. Gélie a enfermé le loup gris dans une cage. La fille d'avant est également arrivée, couverte de sang. Papa, réveille-toi s'il te plaît. Pourquoi cela se passe-t-il? Il avait clairement pris un inhibiteur en sortant. La jeune fille pleure de tout son cœur. Tout le monde regarde en silence. Parce que personne ne peut t'aider. Lily est un peu perdue. Ce n'est qu'au bout d'un long moment qu'une paire de mains vint lui caresser la tête. Bonjour, petit. Je suis l'ami de ton frère. Je m'appelle Yu Sheng. Je fais partie de la race des sirènes. Une voix douce et mélodieuse résonne à ses oreilles. Comme si des notes dansaient. Il est difficile de croire. La voix perçante et meurtrière d'avant. Qui est sortie de sa bouche? Bonjour, grand frère Yu Sheng. Lily prit la parole d'une voix étouffée. Puis elle agrippa le coin de la veste de son frère. Frère, que se passe-t-il? N'aie pas peur de ce loup gris tout à l'heure. C'est un nouvel être de la race des bêtes avec une puissance mentale incontrôlée. Ruan-Quingrand le prit dans ses bras. Tout en marchant, il expliqua. La perte de contrôle de la puissance mentale est une maladie. Une maladie causée par une contamination matérielle. La maladie qui ne peut pas encore être complètement guérie. De plus la puissance mentale est élevée, plus on est susceptible d'être contaminé. Une fois la maladie déclenchée, on devient alors bestial, comme ce loup gris tout à l'heure. Devenir fou et déchaîné. Attaquer sans distinction toutes les personnes autour. En entendant cela, Lily serra un peu plus son vêtement. Doucement. Sa petite voix était teintée d'une légère anxiété. Est-ce que ce grand frère pourrait aussi avoir cette maladie? Ruan-Quingrand n'a pas encore parlé. Yu Sheng, qui se tenait à côté, répondit à sa place. C'est un mal commun à toutes les races de l'univers. Bien sûr, mon frère aussi. Il y en aura, et... Ruan-Quingrand leva la main pour arrêter ce qu'il allait dire. Yu Sheng haussait les épaules. D'accord, je ne dirai plus rien. Lily pinça légèrement ses lèvres. Ses petits bras d'un blanc éclatant. Enlaçant le cou de son frère, un peu triste. Son intuition. La phrase incomplète que le frère Yu Sheng n'a pas eu le temps de dire est très importante. Après une telle frayeur, Lily, détendue, commença à se sentir un peu fatiguée. Il s'est allongé sur son frère et s'est peu à peu endormi. Le son d'une respiration douce et régulière se fit entendre. Les deux grands hommes à côté baissèrent instinctivement la voix. Yu Sheng regarda avec envie le petit bout de chou. Puis il fronça les sourcils en regardant Ruan-Quingrand. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta force mentale? Elle est encore plus instable qu'avant. Avant, j'ai participé à une mission avec la première armée. Pas de chance. Ils ont rencontré une race de vers supérieurs. Ruan-Quingrand en a parlé de manière désinvolte. Mais Yu Sheng savait bien le danger qui en découlait. Il ne lui restait finalement plus qu'à tapoter l'épaule de son bon frère. Prends bien soin de toi. Je ne veux pas voir les nouvelles de ta mort prématurée. Les deux ont échangé quelques mots de plus. Ruan-Quingrand est parti en tenant sa petite cousine dans ses bras. Cependant, il ne retourna pas au palais du maréchal. Mais après avoir envoyé un message au majordome, il a directement emmené la personne dans sa propre villa. Le majordome qui a reçu le message était presque en larmes. Comment pourrait-on lui voler sa jeune maîtresse? Assis dans la voiture flottante, Ruan-Quingrand ouvrit son terminal personnel. Il fut presque submergé par les messages. Même dans le groupe des employés de l'hôpital, plusieurs l'aimaient. C'est alors que Ruan-Quingrand comprit que lui et sa petite cousine. Je suis simplement allé dans un parc d'attractions, rien de spécial. Et pourtant, ils avaient été filmés et étaient devenus tendance. Dans les commentaires sous la vidéo, il n'y avait que des gens qui voulaient être les parents de Lily. Ou peut-être lui avouer. Ruan-Quingrand ne put s'empêcher de sourire légèrement. S'il se faisait voir par son oncle au visage impassible. Je me demande ce qu'il en penserait. De retour chez lui, Ruan-Quingrand sortit de la voiture. Il prit le petit endormi dans ses bras. Quand il se blottit contre son frère, Lily se frotta confortablement. Un léger sourire se dessina au coin des lèvres de Ruan-Quingrand. Ruan-Quingrand le porta jusqu'à son lit. Il pensait avoir un petit coussin doux en plus, qu'il ne pourrait pas dormir. Mais à ma surprise, j'ai senti sur le petit une odeur lactée. Aujourd'hui, en contrôlant ce loup, une force spirituelle légèrement troublée, s'était en fait beaucoup apaisée. Il s'endormit. Et il dormit très bien. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une sensation de légèreté totale. Étrangement, il n'avait pas mal à la tête la nuit dernière. Ruan-Quingrand se tenait le front d'une main en murmurant. C'est presque trop facile pour être normal. Quand tu retourneras à l'hôpital, fais un examen toi-même. Il jeta à nouveau un coup d'œil. Sa petite cousine, qui dort paisiblement à côté. Que faire si je n'ai pas le cœur à rendre ce petit bout de chou? En se réveillant, il apprit qu'il avait passé la nuit chez son frère. Lily, un peu embarrassée, se frotta les yeux. Puis elle se mit joyeusement à manger le petit déjeuner préparé par son frère. Juste au moment où il pensait qu'il serait renvoyé chez lui après le repas. Ruan-Quingrand fit à nouveau un geste de la main. Il l'a directement traîné jusqu'à l'hôpital où il travaillait.
D'habitude, Ruan Quingrand est connu à l'hôpital comme le dieu froid et distant. Mais aujourd'hui, c'est différent. Il tenait dans ses bras un enfant super mignon en venant à l'hôpital. Où qu'il aille, tout le monde l'observe. Pour ne pas perturber le bon fonctionnement de l'hôpital, il a temporairement placé Lily dans la serre du jardin. Lily tenait une assiette de petits gâteaux. Un petit être est accroupi dans les fleurs. On dirait un petit elfe fait de neige. C'est si beau. Quelle est cette fleur? Il murmure. Il prend une photo avec le terminal universel que son frère lui a donné. Une voix inconnue se fait entendre derrière lui. C'est une petite cloche. Lily a été surprise. Xiaozé a trébuché. La voilà qui est sur le point de s'écraser par terre. Mais une main a soutenu son petit bras. Une fois Lily stabilisée, elle lève les yeux vers la personne qui l'a attrapée. Elle voit. Ce sont des yeux dorés, éblouissants comme le soleil. Désolé de t'avoir fait peur. Puis-je m'asseoir? C'est alors que Lily a pu voir clairement le visage en face d'elle. Sous une chevelure noire comme une cascade. C'était beau. Comme si Dieu avait soigneusement sculpté ses traits avec de l'ivoire. Lily est restée figée pendant quelques secondes. Son apparence mignonne ressemble à celle d'un jeune pêche mignon. Je ne peux m'empêcher de sourire. Je m'appelle Armo. Tu n'as pas besoin d'être nerveux. Considère-moi simplement comme un ami étranger. Après avoir partagé joyeusement le petit gâteau, Lily se leva en se tapotant les vêtements. Je vais aller chercher mon frère. J'espère que ta maladie ira mieux bientôt. En regardant cette petite silhouette s'éloigner, Armo esquissa un sourire. Il quitta également la serre. Revenir dans une maison blanche individuelle. Votre Majesté, si vous ne venez pas bientôt, nous allons devoir venir vous chercher. Le chevalier commandant qui s'approchait se mit une main sur la poitrine. Il fit une révérence. Ne t'inquiète pas. Je connais juste un petit enfant adorable, c'est tout. Au fait, House. Puis-je prendre un enfant pour l'élever dans le palais souterrain? Le chevalier commandant avait un visage impassible. N'était-ce-vous pas celui qui déteste le plus les enfants? Armo semblait très surpris. Quand ai-je dit que je détestais les enfants? Lors du banquet royal de septembre dernier. Le fils du prince Cohen. Quand j'ai cassé un de vos vases. Et le mois dernier. La fille de Madame Audrey. Quand elle a perdu vos bijoux. Armo réfléchit pendant 2 secondes. Vraiment? Je ne m'en souviens pas. Mais ce n'est pas grave. Les autres enfants, je peux continuer à les détester. Puis il se gratte le menton. Je ne sais tout simplement pas à qui appartient ce gamin. Tu devrais demander à quelqu'un de vérifier. Pour voir s'il peut être récupéré. Une parole du Mercure. Il a vraiment envie de se moquer. Mais il ne sait pas par où commencer. Pendant ce temps, une capsule de suspension a atterri devant l'hôpital. L'adjoint et son équipe descendent rue Xiao, qui est tombé dans le coma. Vite, amenez le maréchal dans la salle d'urgence. Depuis qu'il est revenu hier après avoir mené ses troupes contre les insectes, l'état mental a toujours été très instable. Juste au moment où Ruan Quingrand a également terminé une opération. Il a reçu l'information et s'est précipité. Il a été occupé jusqu'à ce qu'il fasse presque nuit. La situation de Ruan Xiao vient à peine de se stabiliser. Oh non, Ruan Quingrand a soudain changé de couleur. En étant occupé, il a oublié sa petite cousine. À ce moment-là, la voix du garde s'est fait entendre à l'extérieur de la porte. Vous ne pouvez pas entrer ici. Je vous prie de partir. Un jeune homme était en train de discuter avec le garde. À côté, les yeux de Lily sont rouges. Des perles de larmes pendaient encore à ses cils. Toute la personne avait l'air si pitoyable. Le garde hésita un instant. Attendez ici. Je vais chercher le docteur Ruan. À peine avait-il terminé sa phrase, que Ruan Quingrand était déjà sorti de la chambre. Le jeune homme vit quelqu'un sortir. Il poussa un soupir de soulagement. C'était un collègue de Ruan Quingrand. Il venait juste de prendre Lily pour déjeuner à la cantine. Combien de personnes l'ont regardé avec des yeux pleins d'envie? Qui aurait cru qu'il était si heureux? Le petit a soudainement commencé à pleurer en cherchant son frère. Bien qu'il ne fasse pas de bruit. Cette sorte de pleurs silencieux. Cela rend encore plus triste et désarmé. Il n'a pu amener les gens qu'ici, à l'unité de soins intensifs. Lily, je suis désolé. Mon frère était tellement occupé qu'il t'a oublié. Ruan Quingrand prit rapidement le petit dans ses bras. Lily ne savait pas non plus ce qui se passait. Elle avait juste le sentiment qu'elle devait venir ici, chez son frère. Le médecin Ruan, le maréchal, s'est réveillé. Viens vite voir. Maréchal. En entendant ces 2 mots, Lily frissonna immédiatement. Elle écarquilla ses yeux brillants et regarda à l'intérieur. C'est papa? Que se passe-t-il avec papa? Il se mit la main sur le front avec calme. Cela ne pouvait plus être caché maintenant. Il n'eut d'autre choix que d'emmener la personne à l'intérieur. Le garde resté à la porte était stupéfait. Que se passe-t-il? Le maréchal a en fait une fille. Dans la chambre d'hôpital. Lily reconnut immédiatement la personne familière sur le lit. Cela faisait juste un peu plus d'1 jour qu'elle ne l'avait pas vu. Papa est devenu si fatigué. Bébé Lee sanglotait et appelait doucement « Papa ». Puis, elle se déplaça avec ses petites jambes jusqu'au bord du lit. Ses 2 petites mains agrippèrent la large paume de son père. Son visage doux et rond se colla contre lui. « Papa, comment ça va? Ça fait mal ?» Ruan Xiao leva la main et caressa les cheveux doux de la petite fille. « Je vais bien, Lily ». Ses petites oreilles tombèrent. Son esprit était en désordre. Papa doit avoir très mal à la tête. Mais papa avait encore l'air parfaitement normal. C'est sûrement un faux semblant. Lily détesta pour la première fois. Son pouvoir mental n'était qu'à un niveau. Elle ne pouvait vraiment pas aider. Il courut pour verser un verre d'eau tiède. Papa, ne bouge pas. Lily versa de l'eau pour son père. Le visage de l'adjoint à côté semblait encore calme en surface. À l'intérieur, il était comme un poulet qui crie.
Ah, c'est la fille du maréchal. Comment le monde peut-il avoir un être aussi docile? Un petit être tout doux. Que faire? J'ai tellement envie de le prendre dans mes bras. J'aimerais bien, mais Ruan-Quingrand a d'autres choses à faire. Alors, il est parti. Quand il ne resta plus que le père et la fille dans la chambre. Lily hésita un instant. Elle enleva ses petites chaussures et grimpa sur le lit d'hôpital. En remuant ses petites fesses, il s'est glissé derrière Ruan Xiao comme un petit ver à soie. Ruan Xiao haussait légèrement les sourcils. Il ne pouvait pas deviner ce que le petit voulait faire. Puis, une paire de petites mains douces se posa sur ses tempes. Papa, Lily te fait un massage. Peut-être que ça fera passer le mal de tête. Ruan Xiao se raidit légèrement. Puis, son cœur se remplit de douceur. Il murmura doucement un mot, bien. Lorsque l'adjoint entra après avoir terminé un appel. Ce qu'il vit était une scène si réconfortante. Il sentit soudainement son cœur être frappé de plein fouet. Mon Dieu. C'est un ange, non? Comment peut-il y avoir un petit si mignon et attentionné? L'adjoint se tenait le cœur vieux. Il avait la délicatesse de ne pas déranger le père et la fille. J'ai refermé la porte à regret. Je ne sais pas si c'est une impression. Ruan Xiao sentit en fait que la douleur aiguë dans sa tête s'apaisait. Il commença même à ressentir la somnolence. Ce sommeil était plus profond que prévu. Quand il se réveilla le lendemain matin, Ruan Xiao découvrit qu'il avait, sans s'en rendre compte, déjà Lily bien enroulée dans ses bras. La douleur causée par le désordre de son esprit avait presque complètement disparu. Il avait l'intuition que quelque chose n'allait pas. Il demanda donc à Ruan-Quingrand de lui faire un examen. Lorsque les résultats de l'examen furent disponibles, tout le monde a du mal à y croire. Ton état de pouvoir spirituel est vraiment exceptionnel, non? Ruan-Quingrand fronça les sourcils. L'état de pouvoir spirituel de l'oncle était anormalement bon. La perturbation polluante d'autrefois semblait n'être qu'une illusion. Les deux ont étudié pendant un bon moment. Je n'ai même pas remarqué où le problème s'est produit. Peu importe combien il se creusait la tête. Il n'aurait jamais pensé que ce changement était lié à Lily. Lily regarde l'expression soucieuse de son père et de son frère. Son petit cœur s'est mis à battre plus vite. Que est-ce qui se passe, papa? Ça ne va pas? Il est devenu tout tendu. Ce n'est pas que je vais très bien. La voix grave de Ruan Xiao apaisait. C'est justement parce que c'est trop bien. Cela a donc effrayé son frère. Ruan-Quingrand a fait une blague en feignant d'être détendu. Avant de connaître la cause. Une nouvelle qui pourrait choquer et attirer l'attention de tout le web. Il vaut mieux la garder secrète pour l'instant. Finalement, il a laissé quelques échantillons de sang. Pour continuer à observer et étudier. Laissez donc Ruan Xiao ramener Lily chez lui. Le majordome du palais du maréchal avait déjà reçu l'information. Prépara un somptueux festin de fruits de mer pour Lily. Ainsi qu'un repas diététique spécialement préparé pour Ruan Xiao. Différents bouillons et des soupes qui semblent très nourrissantes. Ruan Xiao avait un visage impassible. Il se rendit soudain compte que prendre des suppléments nutritionnels n'était pas si mal. Après le repas, Ruan Xiao se plongea à nouveau dans son bureau. Bien qu'en raison de sa force mentale, il puisse se reposer à la maison pendant 2 jours. Mais Lily pensait que son père était toujours très occupé. Il devait bientôt examiner des documents. Et il devait également tenir une réunion vidéo. Lily, accroupie à la porte, avait le cœur brisé en le regardant. C'était difficile de voir son père se reposer un moment. Il se dépêcha d'entrer avec une petite assiette de fruits. Dès que Ruan Xiao le vit, un sourire apparut aussi sur ce visage impassible. Il sortit une petite boîte du tiroir. C'est un terminal personnel sur mesure pour toi. J'ai déjà enregistré les informations d'identité pour toi. Lily regarda ce terminal personnel avec un motif de patte de chat. Ses yeux s'ouvrirent grands. Avec ça, il pourra appeler son père à tout moment à l'avenir. Les oreilles et la queue de Lily, joyeuse, ne purent s'empêcher de s'agiter. Sa queue douce et moelleuse se balançait. Une grande queue duveteuse flottant avec une aura féerique. Elle rivalisait presque avec celle d'un chien. Le regard de Ruan Xiao ne pouvait s'empêcher de suivre les mouvements. Papa Lily, est-ce que tu peux te transformer en chat? Il voulait faire le câlin avec papa. Mais il était un peu timide. Il n'y a plus de problème si je prends l'apparence d'un chat. Après avoir vu papa hocher la tête, les yeux de Lily s'illuminèrent. Son petit corps commença immédiatement à rétrécir. En un clin d'œil, elle se transforma en un chat en peluche de la taille d'une main. Bien que le visage de Ruan Xiao soit toujours calme, ses doigts étaient déjà habiles à gratter le menton doux et moelleux du petit chat. Lily tendit son petit doigt. Je ne fais que rouler, sauter et taper sur papa. Divers frottements et câlins. Elle émet des ronronnements de satisfaction. De toute façon, il est maintenant un petit chat. Les chats aiment être collants. N'est-ce pas tout à fait normal? Finalement, il s'étala confortablement en une galette de chat. Il s'endormit dans les bras de son père. L'heure de la visioconférence approche. Cependant, tenant un petit tas de fourrure, Ruan Xiao ne pouvait pas se résoudre à le lâcher. Il ouvrit directement le terminal. La vidéoconférence commença. Yuan Xiao câlinait un petit chat endormi d'une seule main. Sa posture était droite comme un pain élancé. Son expression restait froide et sévère. En face sur la vidéo, c'est une rangée après l'autre de soldats tout aussi pleins de vigueur. Ce qui était discuté aujourd'hui était la stratégie pour la prochaine guerre contre les insectes. La réunion ne dura pas longtemps. Soudain, 2 officiers se disputèrent à cause de désaccords. Ils ont commencé à se disputer. On n'a entendu qu'un bruit de fracas. C'était une personne au tempérament bien connu. Le général frappa la table d'une main. Celui qui s'appelle Sun. Tu cherches vraiment à me provoquer, n'est-ce pas? Sa voix rugit comme celle d'un lion. La personne en face n'avait pas encore réagi. Lily,
qui dormait profondément, fut soudainement réveillé. Il a bondi d'un coup de la paume de son père. Tous ses poils se dressèrent. Il miaula. Le miaulement doux du chat se propagea à travers le câble jusqu'à la salle de réunion. Tout le monde s'arrêta instantanément. Tous tournèrent brusquement la tête vers l'écran principal. À ce moment-là, Ruan Xiao n'avait plus d'esprit à s'occuper de ses subordonnés. Il se leva rapidement. Il attrapa le chat qui venait de sauter avec assurance. Le petit chat ressemblait à un pissenlit tout ébouriffé. Tout rond. Sans aucune intimidation. Au contraire, c'est vraiment mignon. Il ouvrit grand ses yeux ronds de chat et regarda. Et un peu idiot. Tu as eu peur? Pas de souci, Ruan Xiao lui caressa doucement la tête pour le réconforter. Sur ce visage habituellement froid et dur, il y avait une douceur que ses subordonnés n'avaient jamais vue. Vidéo. Les subordonnés dans la réunion se frottaient instinctivement les yeux. Que est-ce qui se passe? Est-ce que leurs yeux ont un problème? Que était-ce ce miaulement tout doux, tout moelleux, tout crémeux, qu'on a entendu à l'instant? Ruan Xiao avait réconforté sa précieuse fille. Il regardait d'un air sombre le subordonné qui avait frappé la table tout à l'heure. Song Lei avait une voix forte. Il sortit en criant, sa voix n'étant pas si forte face au maréchal Ruan. L'homme qui était si colérique tout à l'heure rétracta instantanément son cou. Il s'assit comme une caille. Ce contraste était vraiment un peu drôle. Mais les personnes présentes y étaient habituées. Tout va bien, continue à dormir. Ruan Xiao pinça l'oreille de Lily. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lei réagit. Papa semble être en vidéo avec quelqu'un. Mais la curiosité du petit chat est manifestement un peu trop forte. Le petit a secoué ses oreilles. Le petit chat sortit timidement sa petite tête. Il allongea son cou. Il regarda à travers la paume de papa. Sur l'écran, une boule de poils toute couverte de neige est lentement sortie. Chaque poil semblait dire « Regarde-moi ». Que est-ce qui est amusant? Puis il aperçut enfin la personne de l'autre côté de l'écran. À ce moment-là, des yeux perçants fixèrent intensément sur lui. Le petit chat sursauta de peur. Il se recroquevilla timidement. Cela illustre parfaitement ce que signifie être à la fois naïf et curieux. Ruan Xiao baissa la tête. Un sourire passa dans ses yeux. En levant à nouveau la tête, il retrouva son sérieux. La réunion est temporairement terminée. Song Lei double son entraînement aujourd'hui. Les autres affaires sont temporairement confiées à l'adjoint. Après avoir parlé, il ne prête même pas attention à la réaction en face. Il a simplement coupé la ligne et est parti. La salle de réunion s'agita soudainement. Que se passe-t-il? Que est-ce que le maréchal avait dans les bras tout à l'heure? C'était petit et tout en fourrure. Je vais fondre, moi, un vrai mec hétéro jusqu'à la moelle. L'expression du maréchal tout à l'heure. La tendresse me donne la chair de poule. Un groupe de personnes a discuté longtemps sans résultat. Quelqu'un a commencé à chercher en ligne sur le champ. Il n'y avait toujours aucune piste. Même certains audacieux sont directement allés envoyer un message privé au maréchal pour demander quel type de animal c'était. D'où le maréchal l'a-t-il acheté? Il voulait aussi en avoir un chacun. Un vrai homme devrait aimer ce genre de petites boules moelleuses et mignonnes. Cependant, le maréchal n'a pas du tout répondu. Depuis, cela est devenu un mystère pour la 3e Légion. Quant à ces personnes, ont-ils été soumis à un entraînement doublé par le maréchal par la suite? On ne peut pas le savoir. Quelques jours plus tard, les vacances de Ruan Xiao. Il a suivi Sa Majesté pour rendre visite au peuple des sirènes. À la réception, il parlait avec des collègues. Un homme blond s'approcha soudainement avec un verre d'alcool à la main. Ah, n'est-ce pas le grand maréchal Ruan? J'ai entendu dire que quelqu'un a volé tes gènes. Et il a même eu une fille. L'homme blond avait un air de triomphe idiot. Ta maison va bien? Je me souviens de ton fils quand il était petit. Mais on a démoli plusieurs fois ta résidence de maréchal. Ah. Ruan Xiao a pris une gorgée de vin rouge sans expression. À ce moment-là, le terminal à son poignet s'est mis à sonner. C'était la sonnerie personnelle de Lily. Un léger sourire est apparu sur les lèvres de Ruan Xiao. Et puis, il semble que j'ai accidentellement ouvert le terminal. Un message vocal a immédiatement été diffusé. Papa, le majordome et grand-père disent que le temps sur la planète des sirènes est très froid. Tu dois te souvenir. Apporte les gants que Lily t'a envoyés. Et n'utilise pas de pouvoir mental. Ça fera très mal. Papa, fais attention à ta sécurité. La petite voix douce et moelleuse est très claire. Tout le monde peut l'entendre. Le petit qui parle est si mignon et souriant. J'ai jeté un coup d'œil aux personnes autour, stupéfaites. Désolé. J'ai glissé, c'est juste la joie dans le ton. Qui ne peut pas l'entendre? L'homme blond était complètement déconcerté. Je ne te crois pas. C'est sûrement une voix synthétique. Un petit si bien élevé. La race des bêtes étoilées n'existe pas. Ningba. Runxio n'a pas envie de se quereller avec un idiot. Il doit encore envoyer un message à sa fille. Runxio rentrera dans 2 jours pour bien manger. Dors tôt. Je te sortirai jouer après être rentré. Runli était folle de joie en recevant des nouvelles de son père. Elle a rapidement renvoyé un message vocal. D'accord, je suis déjà en train de faire tremper mes pieds. Je me prépare à dormir. Papa doit aussi se coucher tôt. Ne te fatigue pas trop. Bonne nuit, papa. Il y a ensuite un sticker avec une tête endormie. Runxio, impassible, a tendu l'oreille. Elle a repoussé ceux qui s'étaient penchés trop près. Puis elle a aussi envoyé un message de bonne nuit. Et FNG continue de parler sans arrêt. Je ne crois pas, je ne crois pas. À moins que tu ne me laisses écouter plusieurs fois. Le maréchal en chef saura sans aucun doute distinguer si c'est approprié ou non. Et tu as le talent d'envoyer des messages vocaux. Tu as aussi le talent d'envoyer des photos. De toute façon, je ne suis pas comme 11e. Bon sang, pourquoi cette petite voix est-elle si mignonne?
Il doit absolument demander d'où vient ce son. C'est synthétique. Il le veut aussi. Surtout cette petite voix douce qui appelle papa. Il sentit son cœur se ramollir. S'il y avait vraiment un enfant aussi joyeux, sa vie serait comblée. Ah oui, il a aussi une fille. Mais sa fille peut faire des ravages. Du genre à se battre avec une bande de gens de l'école. Run Xio a froidement esquissé un sourire. Ce maréchal a besoin que tu crois. Lors de la fête qui a suivi, Run Xio s'est retrouvé collé à un pot de colle dont il ne peut se débarrasser. Il le suit partout. Et FNG a essayé toutes sortes de méthodes. Je veux connaître la source de cet enregistrement audio. De toute façon, il ne croira jamais. Yang Xio aurait une fille aussi adorable. Mais cette voix, elle la voulait vraiment. Yang Xio a d'abord ignoré lui. Puis, elle a vraiment commencé à être exaspérée par cet homme. Même avec une personnalité calme et réservée. Il est sur le point de craquer. Je veux simplement écraser quelqu'un au sol en le frottant. Juste au bord de l'épuisement de sa patience. Une personne en armure de chevalier s'approche. Maréchal Ruan. Il place une main sur sa poitrine et s'incline. Votre Majesté vous cherche. Ruan a fait un bruit d'approbation. Il a suivi la personne sans hésiter. Sinon, il craint que son frère ne reste trop longtemps. Il pourrait vraiment craquer et passer à l'acte lors du banquet. Ah, Yuan Xiao, tu ne m'as pas encore dit. Tant pis, va d'abord voir sa Majesté. Je t'attendrai. Ruan serre le poing. Il dégage une aura meurtrière. Maréchal, calmez-vous. Le chevalier s'est empressé de conseiller. Pensant à Maréchal et vous pourriez vous calmer un peu. Yuan suivit ce chevalier à travers la longue et somptueuse galerie. À travers le mur de verre. Ils peuvent voir clairement l'immensité de la mer à l'extérieur. Ainsi que la partie supérieure du corps humain. Une sirène à queue de poisson patrouille. Il se trouve en ce moment même à l'endroit précis de l'océan. Les yeux bleus profonds de Run Xio se tournent vers l'extérieur. Une pensée surgit soudainement dans son esprit. Run Li devrait beaucoup aimer cet endroit. Il s'arrête un instant. S'il a le temps, on pourrait l'emmener ici pour qu'il voie. Votre Majesté, le maréchal Run est arrivé. Run Xio serre également le poing gauche. À la hauteur de son épaule. Il incline légèrement la tête en signe de respect. Votre Majesté. Herman, vêtu d'une somptueuse robe de nuit. Ses longs cheveux noirs tombent sur ses épaules. Couverts de perles et de pierres précieuses. Elle s'avance pieds nus et marche directement dessus. Elle a directement marché pieds nus dessus. Quant à la raison pour laquelle il serait présent à la réception. Et qu'il portait une robe de chambre. C'est parce que son chemin a été malchanceux. L'aéroglisseur est tombé en panne. Et il a aussi été éclaboussé d'encre de Chine. Bien qu'il soit habitué à avoir un peu de malchance. Almé avait toujours le visage sombre. Il a été envoyé au palais du clan des sirènes pour nettoyer la peau. Il déteste l'encre de Chine. Maréchal Ruan. Votre fille s'appelle-t-elle Ruan Li? Ruan Xiao a été un instant surpris. Il ne s'attendait apparemment pas à ce qu'il l'appelle. C'était pour ça. Il a légèrement froncé les sourcils. Il ne comprenait pas ce que voulait dire le jeune empereur d'il y a quelques années. Oui. Un sourire s'est répandu sur le beau visage d'Almé. C'est vraiment formidable. Je disais bien que ses yeux et ses cheveux me semblaient familiers. Comment le maréchal Ruan sait-il qui est ma fille? Almé a légèrement levé le menton. Je suis son bon ami. Il a clairement un visage mûr et élégant. À ce moment-là, il montre sa tenue. Frimée avec son jouet préféré. C'est vraiment un peu enfantin. Mais Ruan Xiao sait que cette personne devant lui, selon leur âge racial, est en effet un mineur. Le maréchal Ruan est généralement très occupé, n'est-ce pas? N'a-t-il pas le temps de s'occuper des enfants? En entendant cela, Ruan Xiao est immédiatement devenu méfiant. Votre Majesté, que comptez-vous faire? Votre Majesté, si le maréchal Ruan n'a pas le temps, vous pouvez amener Ruan Li au palais. Je m'occuperai d'elle. Il regarde Ruan Xiao avec des yeux brillants. S'il y a une queue derrière, elle bougera sûrement. Les perles de l'abacus de Yuan Xiao lui ont même frappé le visage. Votre Majesté, vous devez être encore plus occupé que moi. Hermo, qui a dit que je suis libre? Ruan Xiao a un visage impassible. Même quand je suis occupé. Lily a encore ses frères avec lui. Mais tes quelques fils ne sont pas rentrés depuis longtemps. Ruan Qingran est aussi occupé. Ruan Xiao prend une profonde inspiration. Votre Majesté, vous vous êtes vraiment bien renseigné. Finalement, il est même venu chez moi pour s'occuper de sa peur. Je n'aime pas aller dans des endroits inconnus. Almé veut rétorquer. Mais il se souvient de la façon dont le petit a réagi lors de leur première rencontre. Il avait l'air effrayé par sa propre voix. D'accord. C'était vraiment le gamin le plus peureux qu'il ait jamais vu. Alors, maréchal, aidez-moi à lui remettre une lettre. Après avoir dit cela, il s'apprête à chercher du papier et un stylo. Maréchal Ruan, attendez un instant. Je vais écrire ça tout de suite. Ruan Xiao écrit encore des lettres de nos jours. Et il écrit même sur place. Tant pis. Votre Majesté n'a pas demandé le numéro de terminal de Lily. Il n'en dit pas plus. Cependant, comment Sa Majesté a-t-il fait la connaissance de sa fille? Ruan Xiao est parti avec la lettre et le cadeau d'Almé. Almé ne renonce pas pour autant. L'idée de vouloir emmener Ruan Li pour l'élever à mes côtés. Ou, va vite m'aider à vérifier cela. Où se trouve le domaine le plus proche de la maison du maréchal Ruan? S'il n'y en a pas, je vous permets de prendre mes gemmes. De construire une magnifique usine chez le maréchal Ruan. N'oubliez pas de mettre les gemmes que j'ai collectées à l'intérieur. Personne ne peut refuser. Sous l'attrait des gemmes. Ce petit gars mignon doit sûrement aussi aimer. Puisque le maréchal Ruan ne veut pas me confier sa fille. Alors, c'est plus proche. Il est compréhensible que Xiao Ruan soit venue chez moi toute seule. Almé regardait l'empereur capricieux sans expression. Numéro 45.
Grand frère Ruan Fancy, votre majesté. Le roi des sirènes vous invite. House jeta un coup d'œil à l'heure. Ah là là, je ne peux plus continuer à paresser comme ça. Il se changea rapidement en tenue formelle. Il bâilla paresseusement. Allons-y. Nous allons rendre visite au clan des sirènes. Sur son uniforme militaire blanc. Sans nuire à l'esthétique générale. Et dans le cadre de la nouvelle majesté de l'Empire. Les endroits où des diamants pouvaient être incrustés ont tous été incrustés. Je voudrais vraiment que le monde entier le sache. À quel point il aime les pierres précieuses. Cette tenue qui aurait dû sembler superflue. Ce qui est arrivé à Almé. Apparaît pourtant d'une grande élégance. Surtout après qu'il soit sorti. Le sentiment d'immaturité et de caprice en moi a disparu complètement. Toute la personne est devenue calme, posée et confiante. À ce moment-là, il avait enfin l'allure d'un empereur du royaume des bêtes étoilées. Le palais du maréchal est trop vaste et silencieux la nuit. La nuit noire et obscure ondulait comme une vague. Une épaisse nuit enveloppait tout. À 3 heures du matin, un faisceau de lumière intense a brisé cette ambiance. Comme si une déchirure apparaissait dans le voile nocturne. Un aéroglisseur s'approche en hurlant de loin. Un véhicule flottant émet un léger bruit de moteur. S'est arrêté dans la cour du maréchal. Dans la nuit, des bottes en cuir noir résonnent puissamment sur les pavés. Le miroir du maréchal semble soudainement brisé. Les lumières à l'extérieur de la villa se sont allumées. Ruanlia vient d'être éblouie par une lumière qui s'est soudainement allumée. La conclusion tremble lentement. Elle ouvre les yeux, perdue. Elle se frotte les yeux. Avec un air confus. Assis bêtement sur le lit, il s'est redressé. Ses oreilles tremblent légèrement. Comme si elle avait entendu un bruit. Elle pense à quelque chose. Les yeux de Ruanli ont soudainement brillé. Est-ce que papa est revenu? Il descend du lit pieds nus, ne prenant même pas le temps de mettre des chaussons. Je suis sorti en courant, incapable d'attendre. La lumière du salon s'allume. La lumière à l'extérieur de la villa s'est rapidement éteinte. Ruanli court pieds nus dans le couloir, marchant sur le doux duvet. Elle ne ressent pas vraiment le froid. Un petit boule de neige de 4 ans, grimpant sur une balustrade plus haute qu'elle, sur la pointe des pieds, profitant de la faible lumière venant de la chambre pour descendre. À ce moment, elle a l'apparence d'un demi-animal. Ses 2 oreilles duveteuses sont dressées. Sa grande queue duveteuse pend sagement sous sa robe de nuit. La pointe de sa queue tremble légèrement. On dirait que quelqu'un est entré. Mais ce n'est pas papa. Papa allumerait sûrement la lumière dès qu'il rentrerait. Et il s'est clairement dit à lui-même que le monde, il ne rentrerait pas aujourd'hui. Ruanli a un peu peur dans son cœur. Est-ce que Shiomi pourrait être un voleur? Il parle très doucement au petit robot nounou Shiomi. La voix de Shiomi est confiante. C'est impossible. Le système de défense de la maison du maréchal est de la plus haute technologie. Il est impossible qu'un voleur puisse entrer. Ruanli a poussé un petit son. Alors, peux-tu m'aider à voir s'il y a quelqu'un en bas, s'il te plaît? Shiomi a répondu. Elle a détecté en bas. Elle a découvert qu'il y avait vraiment quelqu'un. Cependant, Shiomi a rapidement identifié la personne en bas. C'est le grand frère Li. Monsieur Ruan Fancy. Ruanli se recroquevilla immédiatement les doigts. Oui, c'est le grand frère. C'est son frère aîné biologique. Papa lui en a parlé. Le grand frère gère de nombreux biens de la famille. Il semble que j'ai acheté une étoile minérale il y a quelque temps. Il est allé voir les mines sur cette planète. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit de retour aujourd'hui. C'est fini, aujourd'hui papa et les autres ne sont pas là. Elle est toute seule, que va-t-elle faire? Le petit visage délicat de Ruanli était tout plissé. Elle commençait à s'inquiéter. De peur que la personne en bas ne la découvre. Ruanli s'est accroupi en tenant Shiomi. La voix est très basse. Shiomi, devrions-nous descendre voir? Shiomi a remarqué que les données étaient un peu confuses. Cette question n'est-elle pas à décider par le petit maître lui-même? Est-ce que l'Ilixian va rendre visite à Monsieur Ruan Fancy? Ruanli se mordillait les doigts. Une paire d'oreilles duveteuses pend comme des ailes d'avion. J'aimerais aller voir. Mais je n'ose pas. Il est déjà de nature timide. D'autant plus qu'il s'agit de son frère actuel. Un frère aîné que je n'ai jamais vu. Sa situation est plutôt embarrassante. Après tout, elle est aussi une fille illégitime, non? Bien que papa ne le déteste pas. Mais ton frère, c'est une autre histoire. Le frère devrait le détester. Mieux vaut ne pas y aller, je pense. Ruanli se sentait anxieuse. Bien qu'elle ne soit pas descendue. Mais elle n'est pas partie non plus. Ruanli hésita un instant et demanda doucement. Eh bien, que fait grand frère en train de punir? Shiomi semble s'être endormi sur le canapé. Monsieur Ruancy. Avoir l'air très fatigué. Ruanli fit un petit bruit lent. Dans un état de nervosité et d'inquiétude. Elle mordillait ses propres doigts. Sa grande queue duveteuse pendait légèrement derrière elle. Elle serrait sa grande queue duveteuse dans ses bras. Dès qu'elle était nerveuse. Il y a particulièrement beaucoup de petits gestes. Le petit nuage blanc de lait grattait la balustrade. De temps en temps, elle regardait en bas. Elle espérait que son grand frère pourrait se lever et aller dans la chambre tout seul. Mais elle avait attendu environ 10 minutes. La personne appuyée sur le canapé en bas n'avait pas bougé. Un petit visage propre et d'une blancheur éclatante. Immédiatement, son visage se plissa et se contracta. Je vais aller voir. Finalement, il trouva le courage de descendre les escaliers. Il alluma prudemment la lumière du salon. Il serra nerveusement sa grande queue duveteuse. Il regardait avec impatience la personne sur le canapé. Sous la lumière, il pouvait enfin voir clairement. C'était un jeune homme très grand. Il est assis sur le canapé de manière très décontractée. Le corps s'appuie en arrière contre le dossier du canapé, puis ferme les yeux. Elle porte un pantalon camouflage et un débardeur noir. La peau couleur bronze ancien sur son corps rayonnait sous la lumière. Ses muscles sont clairement définis et bien développés.
On dirait que chaque partie de son corps contient une force puissante. Ses cheveux courts et noirs sont légèrement en désordre. Ses traits sont bien définis. Même les yeux fermés, son visage semble avoir du relief. Il y a une cicatrice bien visible allant du coin de l'œil à la queue du sourcil. En résumé, pour lui qui est si petit, ce grand frère est juste assis les yeux fermés. Il a l'air vraiment féroce. Mais il a l'air vraiment fatigué. Il a une légère barbe de quelques jours sur le menton. Il a des cernes bien marquées sous les yeux. Dans l'ensemble, il a l'air un peu épuisé. Même si la lumière du salon est allumée. L'autre personne ne montre aucun signe de vouloir se réveiller. Ruan-Li se cache derrière la table. Elle regarde en se penchant curieusement. Ses petits sourcils sont froncés. Elle recule en tenant sa grande queue. Pourquoi ne s'est-il pas encore réveillé? Elle n'ose pas déranger son grand frère qui a l'air si féroce. Ruan-Li ne veut pas regarder. Elle s'est donc endormie sur le canapé. Et si jamais on attrape un rhume, que faire? Alors, la petite a réfléchi. Elle s'est retournée et est remontée à l'étage. Elle se déplace avec ses petites jambes courtes. Ruan-Li, courant en haut avec des tap-tap-tap, ne s'est pas rendu compte qu'il pensait que son grand frère dormait. Mais il ouvrit lentement les yeux. Ses yeux longs et perçants. Une paire d'yeux froids, d'un vert profond et pénétrant, fixant son dos qui s'éloignait. Ruan Fancy était déjà un excellent diplômé de la première académie militaire. Après avoir obtenu son diplôme, il a également vécu et s'est entraîné dans l'armée pendant quelques. Puis il a été démobilisé. Et il a hérité de l'entreprise familiale. Même après des années de service. Les habitudes et la perspicacité acquises n'ont pas changé. Quand Ruan-Li est sorti en courant de la chambre, il a su immédiatement. Numéro 46. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc? Ruan Fancy s'est redressé. Il a levé la main pour pincer son nez aquilin. Ses lèvres fines étaient serrées. Son visage beau était marqué par la fatigue. Il n'a pas dormi depuis 3 jours. Il s'est passé quelque chose en revenant. Il a eu une altercation avec un groupe de nouveaux. Il a fallu plusieurs jours pour éliminer complètement ce groupe de types. Mais qui peut lui dire? Que se passe-t-il avec ce petit objet apparu chez lui? A regarder en cachette depuis l'étage sans oser descendre? Ce qu'il a dit au robot nounou. Il l'a presque tout entendu. Les oreilles de la nouvelle bête sont sensibles. À une si courte distance. Le son ne pouvait évidemment pas lui échapper. Grand frère, ce maréchal au tempérament froid. Quand a-t-il même commencé à chercher des femmes? Il a eu une petite sœur. Pas étonnant qu'après être rentré aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses discordantes dans cette maison. Le tapis au sol. Et ces petits objets au style mignon qui traînent. C'est vraiment surprenant et étrange. Combien de temps est-il parti? Il y a non seulement une personne de plus dans cette maison. Mais il y a aussi tant de changements. Ruan Fancy se demande s'il n'est pas entré dans la mauvaise maison. Ce petit gars a aussi si peu de courage. C'est incroyable que ce soit la fille de son père au tempérament si froid. Des pas se font à nouveau entendre à l'étage. Ce petit gars est redescendu. Après réflexion, Ruan Fancy va continuer à faire semblant de dormir. Il veut voir ce que sa sœur cadette compte faire. Ruan-Li tient avec difficulté une couverture blanche. Elle court en faisant des petits bruits jusqu'à son grand frère. Puis elle grimpe silencieusement sur le canapé. Il ouvrit prudemment la couverture pour la mettre sur lui. Une fois la couverture mise, il vit que son grand frère ne s'était toujours pas réveillé. Le petit nuage de lait reprit doucement son souffle. Puis il se retourna et descendit du canapé. Ainsi, il n'avait plus à s'inquiéter que son frère attrape un rhume. Il n'osait pas réveiller son frère. Il n'avait d'autre choix que de penser à cette solution. C'était juste au moment de partir. Il trébucha sur la couverture tombée au sol. Son pied se déroba. Son petit corps se précipita en avant. Il voyait son corps s'approcher dangereusement du sol. Il ferma instinctivement les yeux. Il se sentit soulagé intérieurement. Il y avait un tapis au sol. Même s'il tombait, ça ne ferait pas mal, n'est-ce pas? Mais la chute qu'il avait imaginée. Aucune main large et élancée ne la soulevait. Le petit nuage était complètement suspendu dans les airs. Ses petites jambes dodues se balançaient encore. Ce qu'il craignait le plus, c'était le silence soudain de l'air. Lorsqu'elle réalisa qu'il avait attrapé, tout son petit corps se figea instantanément. Immobile. Comme une poupée de bois trop raffinée. Ses grandes oreilles se dressaient comme des pistes d'atterrissage. Sa queue était raide et tirait derrière elle. N'osant pas dire un mot. C'est à ce moment-là. Une voix rauque et basse se fit entendre au-dessus de sa tête. Mais elle avait aussi une voix profonde. Quel âge as-tu? En un chat en peluche duveteux. Ce poids, cette tête, 2 ans. Ruan-Li ne répondit pas. À cause de son anxiété et de sa peur. La seconde suivante. La timide Ruan-Li se transforma instantanément d'une délicate. Rétrécie en un duveteux chat en peluche. Tombant directement de ses mains. Puis, juste avant de toucher le sol, elle fut rattrapée par une grande main. Le chat ragdoll a miaulé d'une voix tremblante. Elle se roula rapidement en une boule de poils. Ses pattes et sa queue cachées sur son visage. N'osant pas regarder les gens. Son pelage duveteux tout entier tremblait. Le visage de Ruan Fancy était bien défini. Ses traits étaient profonds et tridimensionnels. Il avait l'air un peu féroce. Son expression était légèrement choquée. Il regardait la petite boule repliée dans sa paume. Une boule de peluche moelleuse. Ses yeux étaient à moitié fermés. Son visage, déjà un peu menaçant, paraissait encore plus féroce. Comme s'il allait frapper dans la seconde qui suivait. Ruan-Li était si effrayée qu'elle tremblait. Les petites pattes blanches serrent leur propre petite tête avec un air inquiet. Ruan Fancy voyait qu'il était vraiment effrayé. Il haussait les sourcils. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Il a même piqué le corps du petit chat avec sa main. Ce n'était pas solide. C'était juste que le pelage semblait très gonflé. Un petit trou se formait à chaque coup.
Il s'enfonçait. Miaou, Ruanli a frissonné à cause de lui. Le petit corps recule désespérément. Il a failli tomber à nouveau. Il est tenu par la nuque par Ruan Fancy. Le point vital a été soulevé. Le chaton se recroqueville instinctivement. 4 petites pattes se regroupent en boule. De grands yeux bleus. Regard humide. Avec les oreilles tombantes. Pauvre et innocent. Ruancy a grandi jusqu'à présent. Je n'ai jamais vu une si petite maison. Non seulement il est petit. Ce corps est aussi tout doux. Fragile. Il suffit que ma main exerce un peu de pression. Cette petite chose pourrait disparaître. Xiaomi voit que le pelage de Ruanli est tout en alerte. Il tourne anxieusement autour de Ruan Fancy. Monsieur Ruan Fancy a peur à l'intérieur. S'il te plaît, mets-le par terre. Ruan Feng semble avoir eu assez de ce petit robot et le fait rouler. Indifférent. Avec un ton autoritaire et menaçant. Ruanli, le petit Jojo s'est encore recroquevillé. La queue tremble encore plus violemment. Ce grand frère est vraiment effrayant. QA. Il pense à papa. Si peu courageux. Quelle est cette bête étoilée? C'est vraiment le fils de ce vieux. En entendant ses doutes, Ruanli s'est tout de suite fâché. Même si cela fait peur. Elle lui a quand même crié d'une voix enfantine. Elle est tout simplement la fille de papa. Même le grand frère ne peut pas le nier. Ruan Fancy a ri doucement. Il est assis sur le canapé, les jambes croisées. Ses jambes longues et fermes étaient comme celles des autres. La petite sœur est vraiment étrange. Ce vieux a vraiment pu aller dans un endroit pareil. Ruan Fancy a pincé le petit chaton tout mou. Que peux-tu faire avec ce petit corps? Ses griffes chatouillent les gens quand elles se battent. Le chaton a replié ses petites pattes, pensant silencieusement en elle-même. Elle ne va pas se battre. Trop petit et trop faible. Ses mots sont comme 2 poignards invisibles, qui se plantent dans son propre corps. Ruanli miaule et se débat quelques instants. Pourquoi le méprise-t-elle autant? Pourquoi le tient-elle encore? Bien que le chat ragdoll se soit enroulé sur lui-même, en tirant sur sa petite tête. Regardant le doux Fancy, tout flou. Un sourire passant dans ses yeux. Elle a posé ce petit chat blanc incroyablement doux. Vraiment tout petit et tout mou, un seul. Comment peut-il y avoir un si petit bébé étoile? Non seulement il est incroyablement petit, mais il est aussi très peureux. Mais il se rétracte. Et ne fait pas face au monde. C'est vraiment lâche. Elle a donc commencé à parler. Ruanli s'est recroquevillé un peu plus. Rien n'a changé. Ruan Fancy a croisé les bras, le regardant d'un air supérieur. Tu ne te présentes pas? Ruanli se rend compte que c'est assez impoli, n'est-ce pas? Mais il ne peut pas redevenir lui-même. Puac, c'est toujours comme ça. Quand il est nerveux ou excité, il ne peut pas redevenir normal. Finalement, c'est Xiaomi qui est venu à la rescousse. Le petit robot a dit d'une voix monotone. Le petit maître s'appelle Ruanli. Il ne peut pas redevenir lui-même quand il est nerveux. En entendant cela, Ruan Fancy a encore touché son petit front duveteux. Il a répondu distraitement un mot. Vraiment inutile. Le petit chat en peluche a trébuché lorsqu'il a été poussé. Il s'est retourné. Le petit groupe de lait a roulé en tremblant. Le petit chat a miaulé d'une voix plaintive. Ses yeux bleus l'ont regardé avec des larmes. Cette petite apparence pitoyable. Rien qu'à le regarder, on a le cœur qui s'adoucit. Numéro 47. Si facile de s'attendrir, Lily. Il a encore attrapé le petit. Pendant que Ruanli se pelotonnait en boule, tremblant. L'homme avait une voix grave et légèrement sexy. Il l'appelait par son petit nom. C'était un peu désinvolte. En entendant les mots Lily. Une belle chatte ragdoll. Ses grandes oreilles triangulaires tremblaient